Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à notre application de gestion de scolarité en utilisant Laravel 9. Dans la vidéo précédente ou les vidéos précédentes, on s'était arrêté sur cet écran. Là, on avait enregistré les années scolaires et on avait fait des validations de formulaires pour que l'utilisateur puisse saisir ici de nouvelles années scolaires avec quelques petites animations pour afficher les messages d'erreur. Donc, dans le système qu'on souhaite mettre en place, c'est qu'on souhaite créer un système d'historique. C'est-à-dire, si on est en 2025 comme ça, on puisse avoir accès à la liste des opérations qui ont été enregistrées en 2023 ou en 2024. Donc, il va falloir que pour chaque année où notre application est utilisée, il faut qu'on puisse marquer l'année scolaire de l'année en cours comme étant actif. Et c'est ce système qu'on va vouloir attaquer aujourd'hui. Parce que là, sur le tableau de configuration, là où on avait listé les années scolaires, vous avez bien vu qu'on avait ensemble mis en place un statut qu'on avait mis par défaut à inactif. Et aussi, lors de la création du champ scolaire, on avait créé ici un champ actif qu'on avait mis à 0 ou 1. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vouloir rendre ici ce bouton actif. C'est-à-dire, si on clique ici sur le bouton rendre actif, il va automatiquement faire passer ce champ ou cette ligne, il va faire passer son statut de inactif au statut de actif. Donc, c'est parti, on va se lancer dans le code. Donc, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur la vue LiveWire parce que là, c'est le contrôleur Settings qui permet d'afficher cette vue et la vue, c'est livewires.settings. Donc, on va chercher la vue Settings. Et c'était cette vue qu'on avait laissée. Et pour ceux qui sont en retard sur la vidéo, vous pouvez vous rendre dans la description pour télécharger le projet qui est automatiquement mis à jour sur GitHub. Vous avez juste à vous rendre dans la description et cloner le projet, ensuite lancer npm install dans votre navigateur, dans votre IDE pour installer toutes les dépendances pour pouvoir suivre cette formation. Donc, maintenant que tout cela est clair, on va maintenant se lancer. Et ce qu'on va vouloir faire ici, c'est qu'au niveau de ce template-là, on va ici faire une petite correction. Donc là, au niveau de ce dernier TD, on avait créé ici un if avec le actif pour avoir et rendre inactif, c'est-à-dire ces deux tests, rendre actif et rendre inactif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ici un if et un else. On va juste retirer ça, on va un peu formater le code. On va couper cette partie-là de la item actif supérieur ou égal à 1. Ici, on va retirer ce if-là. Là, si on enregistre ça et qu'on revient ici, on voit que là, on a le bouton rendre inactif qui apparaît uniquement. Tout ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir ajouter cette classe, c'est-à-dire rendre inactif, on va ajouter cette classe lorsque le bouton est déjà actif et une autre classe lorsque le bouton est inactif. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre une classe de manière conditionnelle en utilisant LiveWire Laravel? On peut simplement se baser sur Laravel et utiliser Blade. Donc là, on va utiliser la syntaxe de Blade. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va coller le $item actif. Là, on dira que là, si le item actif est supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1, puisqu'on a fait ici un enum dans la base de données, ici fait un égal et renvoyer ça. Et dans le cas contraire, c'est pas égal à 1, on va ramener cette classe BGRED 400. Si l'enum, si l'année scolaire est à 0, si le statut de l'année scolaire est à 0, on aura ici un BGRED 400. Et dans le cas contraire, si l'année scolaire est à 1, ici on aura ici un BG Green de 400. Donc là, vous voyez que là, on a le test run inactif. Ici, si je me rends dans ma base de données et que pour mes deux différentes années scolaires, je modifie le statut, je fais passer le actif à 1 pour l'un d'entre eux. Je rafraîchis ici ma page, on voit que là, on a actif qui apparaît et là, la classe n'est pas prise en compte. Donc, on va voir ici le statut. Donc là, on a actif 1. Essayons de faire avec une chaîne de caractères voir. Là, on a item actif. Ce qu'on peut faire pour faire cette condition, on peut ici essayer d'afficher le $item actif pour voir ici la valeur qu'il retourne. Là, on a 1 et 0. Donc ici, on peut ici faire $item actif. Et plutôt que égal à 1, on va essayer les doubles égales. On va mettre $item actif double égal à 1. On a bel et bien le test inactif et run inactif, mais ce sont les classes qu'on a attaquées. Et là, maintenant, on a nos deux différentes classes qui s'appliquent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le test ici pour afficher l'actif. Ensuite, maintenant que les classes ont été appliquées, la prochaine chose à prendre, à rendre de manière conditionnelle, c'est le message, le test qui va s'afficher.
Parce que là, le statut est actif. Et alors là, le bouton doit devenir rendre inactif. Dans ce cas-là, c'est normal. Mais là, le statut est inactif. Et ce bouton-là, le texte doit être rendre actif. À peu près la même condition. On va juste copier tout ça. Et juste ici, lorsque l'actif est égal à 1, c'est-à-dire que le bouton est déjà actif, le texte, ça sera rendre inactif. Le cas contraire, ça sera rendre actif. Là, on va fermer ici Blade. Je vais mieux organiser ça. Donc là, c'est rendre actif, inactif et rendre actif. Et là, si on enregistre, on voit que là, si on est en mode actif, le bouton devient rendre inactif. Et lorsqu'on est inactif ici, ça devient rendre actif. Et ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on c'est ici les classes. Ici, on va mettre ici le green. Ici, on mettra ici le red. Ah, lorsque c'est actif, apparaîtra en rouge pour signaler que si on clique dessus, ça permettra de faire passer le statut de ce champ au statut inactif et vice-versa. Donc, maintenant que cette première condition est réglée, la prochaine à prendre en compte, c'est comment est-ce qu'on va faire ici pour gérer le statut. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on puisse à la fois activer uniquement qu'une année scolaire. C'est-à-dire que là, dans notre table scolaire, si on a plus de 10 années scolaires ou peu importe le nombre d'années scolaires, il faut que le champ actif d'une seule année scolaire soit 1 et que tous les autres soient 0 parce que c'est l'année scolaire dont le actif sera 1 qui sera pris en compte pour notre futur système. Donc, pour pouvoir faire ça, on va ici créer une condition, une fonction qui va prendre ça. Donc là, pour créer ici une condition, on va se rendre dans le fichier settings.blade.php et ici on va créer ici une fonction qui va nous permettre de faire passer un bouton au statut de actif ou d'inactif. Donc là, ici, on va créer ici une nouvelle fonction, on va l'appeler public-function status, le statut à 1 ou 0. Et ici, on pourra ici dire qu'on va ici faire juste un délai de changement de statut pour lui dire qu'on va afficher le texte changement de statut d'abord. Ensuite, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'on souhaite lier ici cette fonction qu'on vient de créer au niveau du voyeur à notre bouton. Et ça, c'est plutôt simple. On va faire ici sur le bouton. Et sur la balise mère même du bouton, on va ici créer ici un nouvel événement. Ici, on va créer un événement de live wire. On va faire ici le wire 2.click qui permet de gérer ici les clics sur un élément. Et ici, à l'intérieur, ici, on passe la fonction qu'on souhaite appeler. Notez bien que cette fonction doit être définie dans le contrôleur qui gère ici cette vue. Nous, ici, on a passé ici status ici parce que notre fonction est toggle status et elle est définie au niveau du contrôleur. Donc, si on fait ça, qu'on actualise et qu'on retourne sur ici et qu'on clique sur n'importe lequel des boutons, on a le texte changement du statut qui apparaît. Et pourquoi est-ce que ce texte-là apparaît? Parce que là, ici, on a fait un délai de changement de statut et ça, c'est le résultat qui apparaît. C'est ce que uniquement qu'une année scolaire et désactiver toutes les différentes années scolaires. C'est-à-dire avant d'activer une année scolaire, il va falloir désactiver toutes celles qui sont actives et mettre à jour uniquement que celles dont on a fait le clic. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Ici, on peut passer en paramètre l'ID de l'année scolaire dont on souhaite faire l'activation. Ici, au niveau de cette fonction, vous voyez de cliquer, on a appelé ici passer un paramètre, on va dire que cette fonction est un paramètre, et son paramètre, ça sera le ID de l'année scolaire. Donc, on va passer ici le ID, ici, wire, toggle status, et ici, on passera le ID. Ensuite, puisqu'on a passé le ID au niveau du front-end, ici, on va dire, on souhaite récupérer le ID au niveau de cette fonction. Donc, ici, on va dire à cette fonction-là qu'elle attend un paramètre qui s'appelle ID. Ici un délai de changement de statut, on peut dire qu'on va faire ici un depend ID. Ah, ici, on va cliquer ici sur ça. Là, on récupère le ID qui est bel et bien 1, comme celui-là. Et si on clique sur le second, on récupère le ID qui est 2. Donc, maintenant qu'on récupère le ID, la prochaine étape à faire, c'est de désactiver tous les champs qui ont été marqués comme étant actifs dans la base de données. Donc là, je vais mettre un commentaire disant mettre
tous les champs à 0. Ce qu'on souhaite faire ici, c'est de mettre à jour le champ actif de la table Scholia en faisant passer ici tout le champ actif à 0. Donc ici, on va créer ici une variable qui va permettre de faire cette opération. Donc ici, on va l'appeler query. Et ici, on va appeler le modèle en question. Le modèle qui permet de gérer ici les années scolaires, c'est le modèle Scholia. Ensuite, on va ici faire une condition where. Et ici, on va lui dire qu'on souhaite récupérer tous les champs dont le actif est à 1. Et ici, on ne doit pas passer le 1 comme étant un entier. On ne peut pas passer le 1 comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le passer comme ça? Parce qu'au niveau ici de la conception de nos tables scolaires, vous voyez que le champ actif est un énum et un énum d'une chaîne de caractères 0 ou la chaîne de caractères 1. Donc, si on lui passe ici un entier de 1, ça va poser problème. On lui passe ici une chaîne de caractères. Ensuite, ce qu'on va faire ici, on lui dit qu'on souhaite récupérer tous les enregistrements dans le actif et à 1 dans la table scolaire. Ensuite, une fois que tu as retrouvé tous les enregistrements, ce que tu peux faire ici, tu peux ici une mise à jour générale de toutes les lignes concernées. Et ici, tu vas juste faire passer ici le actif à 0. On va tester ça rapidement. Et là, on va revenir ici. Les scolaires, il y a une année scolaire dont j'ai mis le actif à 1. Donc, cela veut dire que si je clique ici sur mon bouton, je vais ici faire passer l'année scolaire qui a le actif à 1 à 0. Donc là, on va tester ça. Je vais rafraîchir d'abord et je vais cliquer sur n'importe lequel. Là, on remarque que le statut est passé à inactif. Et si on vérifie dans la base de données, on voit que tous nos champs ont un actif qui est passé à 0. Et là, on peut vérifier. On peut aussi lui passer un actif à 1. Et ici, on va rafraîchir. Et là, si on clique ici sur un inactif, on voit que les deux sont passés au statut inactif. Et si on vérifie dans la base de données, les actifs sont passés à 0. Donc, pour cette première étape, c'est bon, c'est-à-dire on a réussi à faire passer le statut à 0. Ensuite, ce qu'on souhaite faire, c'est de mettre à jour l'enregistrement qui a pour ID qui est passé en paramètre. Donc là, c'est plutôt simple. On va encore mettre ici un commentaire et ici, on va mettre à jour le statut de l'enregistrement grâce à son ID. Donc, grâce à son identifiant. Et son identifiant, c'est son identifiant qui est passé en paramètre. Là, on a différentes manières de faire cette mise à jour. On peut utiliser Eloquent, comme aussi on peut utiliser différentes manières. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser Eloquent. Et puisque là, ici, on récupère le ID de l'élément, on peut injecter le modèle Scholia pour récupérer la ligne qui correspond à ce ID. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est plutôt simple. Une fois ici de cette fonction, on va dire qu'on va injecter le modèle Scholia. On va dire qu'à ce modèle Scholia, tu vas rechercher l'élément qui a ce ID. Et cet élément-là, on va le renommer en, on va dire qu'on va l'appeler current Scholia. On injecte ici le modèle Scholia. Et ici, l'élément qui a le ID qui sera passé en paramètre, il fera une recherche dessus. Donc, comment est-ce que je peux vérifier tout ça? Tout ce que je peux faire ici, c'est de faire ici un délai. Et ici, je peux mettre ici un délai de la current Scholia pour récupérer l'enregistrement actuel. Là, on va revenir, là, on va rafraîchir la page et cette fois-ci, je clique sur un actif. On voit que je récupère bel et bien l'enregistrement actuel qui a le ID 1. Et si j'exite et je clique sur le ID 2, on remarque que je récupère l'enregistrement actuel qui a le ID 2 plutôt. Ensuite, puisqu'on récupère maintenant l'élément, on peut ici faire sa mise à jour. Mais avant de faire ça, on peut dire qu'ici, on peut faire une condition pour vérifier si cette première requête est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ici cette condition pour vérifier si cette requête s'est bel et bien déroulée? Puisqu'on va faire passer tout le statut à 0, est-ce que c'est nécessaire de faire cette condition? Laisser ici, on va dire que ça va forcément s'exécuter bien. Parce que là, si elle active à 1, il le mettra à 0. Donc ici, on peut faire un if de $query pour vérifier que ça s'est bien déroulé, mais je ne vois pas trop son utilité. Euh, donc, on va laisser ça comme ça. Et cette variable, plutôt que de l'appeler current Scholia, je l'avais mise pour que vous puissiez comprendre. Je vais la renommer en Scholia simplement.
Ici, on va mettre ici cette variable, on va mettre à jour cet enregistrement dans la base de données. Ici, on va dire qu'on souhaite mettre à jour le champ en le faisant passer à 1. Ensuite, une fois qu'on a fait passer le champ actif à 1, on va ici faire ici la méthode save. Et encore, c'est qu'on peut ici appeler la méthode vis. Une fois que tout s'est bien passé, on peut ici rappeler la méthode render qui permet de recharger tous ces composants. Donc là, on va ici faire un visRender. Et une fois qu'on met à jour l'enregistrement, si on appelle ici visRender, on va réexécuter cette fonction qui va recharger la page. Donc on va enregistrer ça et puis on va tester. On va d'abord commencer par rafraîchir la page. Mais là, on va cliquer ici sur un actif. Et il met ici un petit message d'erreur du genre curl error 7 failed to connect to vis. Et pourquoi est-ce qu'il me met ce message d'erreur? On va rafraîchir. Et on remarque que si on rafraîchit, on a le statut qui est passé à actif. Donc, on va tester avec celui-là. On va encore cliquer dessus pour voir. Et on a encore ce message de curl. Où est-ce qu'il vient? Il n'arrive pas à se connecter à 127.0.0.1 pour 7700. Je n'ai aucune idée d'où provient ce message d'erreur. Donc, j'avais cliqué sur le second bouton. Donc là, je vais tenter de rafraîchir pour voir. Et là, on remarque que le statut passe de actif à inactif à chaque fois. Donc là, si je clique ici, sans cette erreur curl, on aura ici une très bonne application qui serait fonctionnelle. Mais avec l'erreur curl, je ne sais pas trop. Là, ça fonctionne, mais on a ici un petit bug d'erreur qui dit qu'il n'arrive pas à se connecter au port 7700. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cette erreur telle qu'elle parce que je ne la connais pas. Je vais faire des recherches dessus, histoire de trouver son origine et comment est-ce qu'on peut faire pour la régler. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va maintenant s'attaquer aussi au système des niveaux et on va prier Dieu que je trouve comment résoudre ce message d'erreur.